Bonjour, voilà un nouveau cours de yoga, plutôt niveau intermédiaire avancé. Si vous êtes niveau débutant, vous pouvez faire que mes parties. Donc ça va être assez dynamique pendant 1 heure. On va commencer tout de suite. Vous commencez donc assis, mettez-vous assis en tailleur si vous le désirez, sur un support. Moi j'ai une brique en bois, exprès pour le yoga. Euh, Ça permet les supports de bien soutenir le sacrum, les bassins, et pouvoir redresser la colonne vertébrale. Donc, attrapez les genoux et utilisez la pression des genoux contre les mains pour redresser le haut du dos et diriger les omoplates vers la cage thoracique pour ouvrir la région du plexus solaire. Ouvrez bien les épaules. Enroulez une fois les épaules en arrière pour sentir que les omoplates glissent sous la peau du dos, sur la peau du haut du dos, vers les fessiers. Les épaules se relâchent vers les coudes vers les bas. Les mains relâchées sur les cuisses proches des genoux et penchez légèrement la tête vers le bas pour approcher le menton du sternum et allonger ainsi les vertèbres cervicales. Dirigez le sommet de la tête vers le plafond, tandis que les fessiers sont bien ancrés, bien lourds, sur le support ou sur le sol. Ouvrez la région du nombril, allongez les deux bords de la taille et relâchez la face interne des cuisses, les genoux et les chevilles vers le bas. Fermez les yeux. Avec les yeux fermés, observez la respiration, observez le rythme de la respiration, la vitesse, la nature, la saveur. Et faites bien attention que quand vous inspirez, de ne pas monter les épaules, et quand vous expirez, de ne pas laisser la poitrine s'effondrer vers les bas, mais gardez les côtes bien ouvertes, la région du sternum bien soulevée vers le menton. Les épaules et les trapèzes restent relâchés et les omoplates continuent à se diriger vers l'avant, vers la cage thoracique et en même temps vers le bas. Faites bien attention d'avoir la tête au-dessus de la poitrine au-dessus du bassin. De ne pas pencher vers l'avant ou vers l'arrière, ou vers la droite ou vers la gauche. La peau du visage est relâchée. Et l'inspire, l'expire, ça se fait par le nez. Gardez la bouche fermée sans serrer la mâchoire, sans serrer les dents. La respiration devient de plus en plus profonde, de plus en plus calme. Joignez les deux mains au niveau du sternum, avec le 2 pouces qui touche le sternum et les autres 4 doigts de tes mains séparés des pouces, avec les coudes qui restent dirigés vers le bas et légèrement vers l'arrière, pour garder la poitrine bien ouverte, les épaules relâchées, et les omoplates qui continuent à se diriger vers la cage thoracique. Ne laissez pas le nombril s'effondrer vers l'arrière, le ventre bien ouvert, mais dirigez quand même le nombril vers la cage thoracique et légèrement vers le diaphragme, la membrane qui sépare les organes du ventre des poumons. Approfondissez la respiration et à chaque fois que vous inspirez, pensez de remplir à manière égale tout le volume des deux poumons. Les poumons droits, les poumons gauches. Jusqu'aux clavicules, sur les côtés droits, sur les côtés gauches, à l'avant et à l'arrière. Comme un ballon qui se gonfle à manière égale dans toutes les directions. Au fur et à mesure, vous pouvez rallonger la durée de l'inspire et de conséquence la durée de l'expire.
présent, penchez la tête un peu plus vers le bas, sans faire tomber les épaules vers l'avant. Posez les dos des mains sur les cuisses, proches des genoux. Laissez les yeux s'ouvrir et redressez la tête. Allongez les deux jambes, étirez les orteils vers vous et massez quelques instants les genoux pour les détendre. On va enlever les supports, les mettre sur les côtés et on va s'installer à Adho Mukha Virasana, c'est-à-dire avec les genoux à la largeur du tapis, si vous n'avez pas le tapis plus large que la poitrine, et mettez-vous, installez-vous avec les bustes penchés vers l'avant, les bras relâchés, le front sur le sol, le ventre relâché. Posture de préparation. À chaque fois que pendant la pratique vous êtes fatigué, vous pouvez vous mettre dans cette posture pour récupérer si vous en avez besoin. Posture de récupération, donc les épaules, les bras, les mains sont relâchés, la poitrine est relâchée, les gros orteils qui se touchent et les genoux assez écartés pour laisser la place donc au buste ou au moins écartés à la largeur du tapis. La face interne des cuisses détendue. Et de là, on va se mettre en quadrupédie pour Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. Les mains à la largeur des épaules, voire un peu plus large que les épaules. Les bras étirés, les doigts des mains écartés, les majeurs parallèles l'un à l'autre. La paume des mains bien ancrée dans les sols. Les deux genoux à la largeur des hanches, les pieds à la largeur des genoux. Fléchissez les orteils. Inspirez sur l'expire, montez les bassins vers le plafond. Reculez les pieds des moins 20 cm. Et laissez les talons descendre doucement vers les sols pour étirer l'arrière des jambes. Repoussez les sols avec les mains, étirez les bras, tournez les biceps vers les plafonds et pressez les quadriceps contre les fémurs pour ouvrir l'arrière des genoux. Allongez tous les dos, basculez les bassins vers l'avant, laissez la poitrine descendre, laissez la colonne vertébrale descendre vers les sols et la tête relâchée. Pressez les deux talons de manière égale sur les sols et tirez les jambes. Remontez les rotules et revenez à Adho Mukha Virasana. Joignez les gros orteils, écartez les genoux à la largeur du tapis et relâchez les bustes vers l'avant. Respirez, laissez le ventre se détendre pendant quelques respirations. Les épaules relâchées, le front déposé sur les sols. Les bras peuvent être allongés sur les tapis et légèrement pliés. À nouveau, on va commencer en quadrupédie. Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. Donc les mains à la largeur des épaules vont un peu plus lousses. Les bras étirés, la tête est dégagée des épaules, les omoplates qui se dirigent vers les fessiers. On fléchit les orteils sur l'inspire et sur l'expire, on monte les bassins vers les plafonds. On étire les jambes le plus possible et on descend les talons vers les sols. Les pieds à la largeur des hanches. On monte les rotules et on presse donc les quadriceps, les muscles des cuisses vers l'arrière pour bomber l'arrière des jambes. On bascule les bassins vers l'avant et on fait en sorte d'aplatir le bas du dos et d'ouvrir la région du nombril. On allonge toute la colonne vertébrale, on relâche la tête pour diriger les regards entre les deux genoux, les bras sont étirés, On inspire et sur l'expire, on va transférer les poids du corps vers l'avant pour se retrouver en planche, c'est-à-dire parallèle, le buste parallèle au sol, en gardant les bras allongés et étirés, les épaules bien dirigées vers l'arrière, vers les talons, et on dirige les talons vers la tête pour avoir la plante des pieds perpendiculaire au sol. Respirez, rentrez les nombrils. Et on va revenir à Adho Mukha Svanasana avec les talons qui touchent les sols, les bassins vers les plafonds, la tête est relâchée, le bras étiré. Ouvrez légèrement les talons pour que les bords externes des pieds soient parallèles l'un à l'autre, les orteils bien étalés dans le sol comme les doigts des mains. On inspire et sur l'expire à nouveau. On va revenir en planche, rentrez bien le nombril. Restez bien sur les orteils et avancez les talons pour que la plante des pieds soit perpendiculaire au sol et les épaules au-dessus des mains, voire un peu plus à l'avant, et dégagez la tête des épaules. Allongez tout à la colonne vertébrale,
et rentrez le nombril. Les bassins, il est plus bas que les épaules et on revient. Adho Mukha Svanasana. Posture du chien d'Indama. Et de là, on va basculer, on va pivoter les pieds vers la droite. On va garder que la main droite au sol et on va ouvrir les bustes vers la droite pour se retrouver sur le côté. On monte les bassins vers les plafonds et tire les bras gauche vers les plafonds. Les bras droits tendus, les jambes tendues, rentrez les nombrils, on avance bien la hanche droite, on recule la hanche gauche et on monte les bassins vers les plafonds. Les bras gauche étirés et on peut tourner la tête pour aller regarder avec votre œil droit le pouce de la main gauche. Ouvrez bien les épaules. Et on revient. Adho Mukha Svanasana. Et de l'autre côté, on pivote les pieds vers la gauche et on garde le poids qui est sur la main gauche. Dans un premier temps, on pose la main droite à la taille. Les deux pieds sont au sol, le pied droit à l'avant du pied gauche. On monte le bassin droit vers le plafond. Les bassins gauche avancent vers le pied, vers les orteils. On monte les bassins, on étire les bras droits vers les plafonds. On tourne la tête, on regarde avec l'œil gauche le pouce de la main droite. On fait la belle attention d'avoir les épaules bien ouvertes et à ouvrir la poitrine à droite et la poitrine gauche à manière égale. Montez le bassin le plus possible et on va revenir à Adho Mukha Svanasana. On pose les genoux, on écarte les genoux à la largeur du tapis et on relâche le buste vers l'avant. Vers l'avant et vers le bas pour récupérer. Et souffle. Et ventre relâché. Et une deuxième fois. Adho Mukha Svanasana, posture du chien tête en bas. Inspirez, fléchissez les orteils. Expirez, montez les bassins. Reculez légèrement les pieds vers l'arrière. Et on va pivoter vers la droite en gardant la main droite au sol, la main gauche à la taille. Les orteils, les deux pieds au sol, le bord externe du pied droit au sol et les bords internes du pied gauche au sol. On étire les bras gauche vers le plafond, on tourne la tête, on avance, on monte les bassins vers le plafond, on avance le bord du bassin droit, on rentre le nombril et on revient. Et de l'autre côté, on pivote vers la gauche, on monte les bras droit sur la tranche externe du pied gauche dans les sols, la tranche interne du pied droit au sol. On tourne la tête, on regarde avec l'œil gauche le pouce de la main droite, on rentre le nombril, on enroule les épaules en arrière, les bras gauche étirés, on repose, Adho Mukha Svanasana. On soulève les talons, on fléchit les genoux, on va marcher entre les deux mains, pieds à la largeur des épaules, genoux fléchis, les bras relâchés, et on déroule vertèbre par vertèbre jusqu'à venir debout. Ardha Chandrasana, Tadasana pour commencer, gros orteils qui se touchent, les malléoles internes qui se touchent, on étire les jambes. On monte les crêtes iliaques vers les côtes flottantes, les côtes basses, et les côtes basses rentrent et descendent vers les crêtes iliaques. On enroule les épaules en arrière pour ouvrir la jambe de la poitrine. On fait glisser les omoplates sous le haut de la peau du dos vers les fessiers. On rentre le nombril. On croise les doigts des mains. On relâche les index. Et on étire les bras vers les plafonds. Et on penche à droite à gauche, plusieurs fois droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. On revient au milieu. On inspire. On étire les bouts de doigts vers les plafonds. On ancre les talons dans les sols et on va pencher vers la droite. On penche vers la droite et les bassins vont à gauche. On étire avec la main droite, la main gauche, on presse les deux paumes de main ensemble. On descend et tire loin. On fait en sorte de diriger l'épaule gauche vers l'arrière, d'avancer l'omoplate gauche vers l'avant, vers les fessiers. On étire loin les bouts des doigts, les bouts des index, les bouts des index qui sont relâchés et les autres 4 doigts croisés. Et on revient au milieu. On inspire, on étire
les bras vers les plafonds, on rentre le nombril et on va à gauche. On va à gauche et les tire avec la main gauche, la main droite. On presse les deux paumes des mains ensemble, on rentre les mentons. On les tire à la colonne vertébrale, on bascule les bassins vers la droite. Les bouts de doigts vers la gauche. On rentre le nombril, on presse les talons au sol, on presse les talons gauche au sol, les pieds gauche au sol, les pieds gauche au sol, et on revient au milieu. On inspire, on allonge encore les bras vers le plafond, on rentre le nombril et cette fois-ci, on va pencher vers l'arrière. On va pencher de l'arrière, le haut du dos vers l'arrière et la tête aussi bascule vers l'arrière. On presse les paumes des mains ensemble. On va aller toucher les murs derrière soi, les bras étirés. Les index allongés, les autres quatre doigts, les autres doigts des mains croisés. On rentre le nombril. On presse les talons au sol. On cambre et on revient. On inspire, on relâche les bras. On fléchit les genoux et on penche vers l'avant, vers le bas. On relâche la tête. On attrape avec la main droite l'arrière de la cheville droite et avec la main gauche avec à l'arrière de la cheville gauche. Le ventre sur les cuisses, les jambes pliées, on relâche la tête, on inspire, sur l'expire, on étire les jambes, on allonge les jambes et en gardant la prise des mains contre les chevilles, on rapproche, on tire les bustes pour approcher les fronts vers les tibias. On étire les jambes, on ouvre l'arrière des genoux et on penche. On penche vers l'avant, on dirige les sommets de la tête vers les orteils. Mais on ne laisse pas les épaules tomber. On remonte les épaules, les coudes ouverts. Les coudes droits vers la droite et les coudes gauche vers la gauche. Et on fléchit. Et on déroule vertèbre vers vertèbre. Et on remonte. Encore une fois, Ardha Chandrasana. On croise les doigts des mains. On relâche les index. On étire les bras vers les plafonds. On rentre le nombril et on inspire. Et sur l'expire, tout de suite, on va pencher à droite. On presse bien les deux pieds au sol. On rentre le nombril. On aligne la tête à la colonne vertébrale. Le bassin va à gauche. On fait bien en sorte de ne pas laisser les bustes gauche tomber vers le sol, mais les bustes gauche, l'hanche gauche ouvre vers l'arrière, tandis que l'épaule droite et la hanche droite vers l'avant. On tire avec la main droite et la main gauche. On tire loin. Plutôt que descendre, on pense loin. Les bouts des doigts de la main droite, des deux mains vers la droite. Les bassins à gauche, on revient au milieu. On inspire. On étire le buste. On rentre le nombril. Sur l'expire, on va pencher à gauche. Pencher à gauche. On étire avec la main gauche, la main droite. On presse les deux paumes de main ensemble. On presse les deux pieds au sol, notamment les talons. Les genoux sont étirés, l'arrêt des genoux ouvert. On rentre le nombril. On avance l'omoplate, gauche vers l'avant. On étire, loin, on descend. On va loin et on descend. Loin et on descend et on remonte. On relâche légèrement les bras. À nouveau, on étire les bras. On s'étire à partir de la pression des pieds du talon au sol jusqu'au sommet de la tête. Et cette fois-ci, on penche vers l'arrière. On ouvre la poitrine. On regarde vers le plafond. On laisse la tête pencher vers l'arrière. Mais on rentre le nombril. On monte et on va vers l'arrière. On va aller toucher le mur derrière soi. Presser les talons au sol. Étirer l'avant des jambes. L'arrière des jambes. Dirigez la peau des fessiers vers les talons et revenez. Inspirez, expirez, fléchissez les genoux. Penchez les bustes vers le bas, vers l'avant. Posez les deux mains au sol dans un premier temps. Attrapez la cheville droite avec l'arrière de la cheville gauche. Avec les deux pouces à l'avant de la cheville. Inspirez, vous avez les jambes fléchies. Et sur l'expire, étirez les jambes et rapprochez les fronts des tibias, entre des tibias. Tibia droite, tibia gauche, ouvrez les coudes. Remontez les omoplates vers les fessiers. Les poids du corps plutôt à l'avant des pieds. Basculez les bassins vers l'avant. Étirez l'arrière des jambes et ouvrez l'arrière des genoux. Et utilisez la force des prises des mains sur les chevilles pour rapprocher les bustes des cuisses des tibias. Les sommets de la tête vers les orteils. Respirez. Basculez les bassins vers l'avant. Allongez le bas du dos. Ouvrez la région du nombril. Pensez d'allonger la colonne vertébrale. Relâchez la tête et fléchissez les genoux. Et déroulez vertèbre après vertèbre pour remonter à la verticale. Fermez les yeux. Relâchez les bras le long du corps.
et restez. Quelques respirations. Ouvrez les yeux, Utkatasana, les deux mains à la taille. Pieds jointes, gros orteils qui se touchent, les mains internes qui se touchent. Inspirez, expirez, fléchissez les genoux. Fléchissez les genoux et vérifiez que vous pouvez voir vos orteils en fait. Comme si vous voulez vous asseoir sur une chaise imaginaire derrière vous. Le poids du corps c'est plutôt à l'arrière sur les talons. Étirez dans un premier temps les bras le long du corps et sur l'inspire, montez les deux bras. Montez les bras à côté des oreilles et continuez à descendre. Si vous pouvez descendre les cuisses parallèles au sol, rentrez le nombril et dirigez les ischions vers les talons. Étirez les bras. Maintenant, ouvrez la poitrine. Regardez devant vous. Ouvrez la poitrine et remontez. Deuxième fois, les deux mains à la taille. Inspirez, expirez, fléchissez les deux jambes. Faites en sorte de pouvoir voir vos orteils. Quand une fois que vous avez vérifié, enroulez les épaules en arrière, étirez les bras le long du corps, les paumes des mains qui se regardent. Et maintenant, ouvrez la poitrine, ouvrez la région du sternum et rentrez le nombril pour diriger les ischions vers les talons. Montez les deux bras. Montez les deux bras à côté des oreilles. Descendez, descendez, descendez. Paumes des mains qui se regardent. Fléchissez les genoux. Inspirez, remontez. Joignez les deux mains au niveau du sternum. Coude ouvert. Inspirez, expirez, fléchissez. Les deux jambes comme tout à l'heure. Utkatasana. Enroulez les épaules en arrière. Inspirez à nouveau. Sur l'expire, croisez les coudes droits au-delà de la cuisse droite. Les coudes gauche, pardon, au-delà de la cuisse droite. Et pliez. Les deux genoux au même niveau. Avancez la hanche droite vers l'avant, la hanche gauche vers l'arrière. Et tournez les bustes. Tournez les bustes et allez regarder les plafonds. Les coudes droits vers les plafonds. Pressez les deux paumes des mains ensemble. Tournez. Ouvrez la poitrine. Rentrez le nombril et revenez. Inspirez. Expirez. Fléchissez les genoux. Et de l'autre côté, croisez les coudes droits au-delà de la cuisse gauche. Tournez. Reculez le genou droit au même niveau que les genoux gauche. Le poids du corps, manière regard sur les deux pieds, et tournez. Pressez les deux paumes des mains ensemble. Les coudes gauche vers les plafonds. Enroulez les épaules en arrière. Tournez la tête vers les plafonds. Respirez. Allongez la colonne vertébrale. Fléchissez les jambes. Fléchissez les jambes. Et remontez. Et relâchez le bras le long du corps. Fermez les yeux. Restez quelques respirations. Observez les battements du cœur. Ouvrez les yeux. Adho Mukha Svanasana, posture du chien est en bas. On commence en 4 petits. Inspirez. Expirez, montez. Les pieds à la largeur des hanches, les bras bien étirés. Prenez le temps de bien étirer toute la face avant du corps et toute la face arrière du corps. Et sur l'inspire, montez la jambe droite, parallèle au sol, les pieds flex, les pieds, les orteils en direction du visage, la hanche droite vers le sol. Inspirez et sur l'expire, allez rapprocher, alors fléchissez la jambe droite, et rapprochez les genoux droits du coude droit, soulevez les talons gauche et avancez le buste comme si vous vous trouvez dans une planche mais avec les jambes soulevées. Et à nouveau on inspire, on pose les talons gauche, on étire la jambe vers l'arrière et sur l'expire on soulève les talons gauche, on fléchit la jambe droite et on va toucher avec les genoux droits les coudes gauche croisés, les deux bras allongés. On inspire, à nouveau on allonge la jambe droite, talon gauche au sol, donc Mukha Svanasana avec les jambes soulevées. Sur l'expire, on va rapprocher, on va toucher avec le genou droit les fronts. Soulevez bien les talons gauche. On inspire, à nouveau posez les talons, allongez la jambe droite en arrière, tirez les deux bras, rentrez le nombril et sur l'expire, soulevez les talons gauche,
avancez la jambe droite, allez poser les pieds droits à côté de la main droite, à l'intérieur de la main droite. Posez les genoux gauche au sol, allongez les coudes de pied gauche au sol. Les genoux droits peuvent dépasser l'alignement du talon droit et monter les bustes. Montez les bustes, des mains à la taille pour le moment. Laissez les bassins descendre. Rentrez la tête des fémurs de la jambe droite dans l'articulation du bassin et rentrez les nombrils pour protéger le bas du dos. Ouvrez les épaules. Étirez bien les quadriceps gauche et avancez la hanche gauche vers l'avant. Pressez les deux paumes des mains ensemble. Croisez juste les pouces. Étirez les bras vers le plafond. Laissez les bassins descendre et penchez la tête vers l'arrière pour regarder vers le plafond. Pressez les deux paumes des mains ensemble. Avancez votre genou droit vers l'avant. Ne laissez pas les pieds gauche rentrer vers l'intérieur. Étirez les bras vers le plafond. Descendez les épaules. Rentrez le nombril. Laissez les bassins descendre le long de toute la colonne vertébrale. Et relâchez les bras. Posez les bouts des doigts au sol. Reculez les bassins pour étirer la jambe droite et avoir un angle de 90 degrés entre le mollet gauche et l'arrière de la cuisse gauche. Ajustez-vous pour étirer la jambe droite, les orteils droites vers vous. Descendez bien la hanche droite dans les sols. Rapprochez l'ischion droit de l'ischion gauche et sur l'expire, commencez à avancer, à descendre le buste vers la jambe droite et le sommet de la tête vers les orteils. Si vous pouvez, vous posez les paumes des mains au sol et allongez le buste. Faites attention à ne pas ouvrir la hanche droite. Rentrez la tête des fémurs de la jambe droite dans les bassins et l'ischion droit vers l'ischion gauche. Ne laissez pas la hanche gauche s'ouvrir. Alignez les bassins. Et plutôt que descendre vers les bas, pensez de diriger le sommet de la tête vers le pied, vers le cou de pied qui est flex. Respirez. Continuez à tirer les orteils vers vous. Et fléchissez la jambe droite. Placez les mains un peu plus en arrière pour revenir à Adho Mukha Svanasana. Posture du chien tête en bas. Étirez les bras, étirez les jambes, les pieds à la largeur du bassin et on va faire tout à gauche. On inspire, on soulève la jambe gauche. Les orteils vers le visage. Faites attention à ne pas monter, à ne pas ouvrir la hanche gauche. Approchez l'ischion droit de l'ischion gauche et tirez les deux bords de la taille à manière égale. On inspire et sur l'expire, le genou gauche va toucher les coudes gauche, soulever les talons droits. On inspire, posez les talons droits, étirez la jambe gauche vers l'arrière. Sous l'expire, fléchissez la jambe gauche, allez toucher avec les genoux gauche les coudes droits. Soulevez les talons droits. Inspire, posez les talons droits. Et sur l'expire, les fronts, les genoux gauche au front. Et on inspire, on étire la jambe gauche. Et sur l'expire, on va poser les pieds gauche à l'intérieur de la main gauche. On pose les genoux droits au sol, les coudes des pieds droits au sol. Alignez l'arc interne, les bords internes du pied droit au mollet. Laissez les bassins descendre, les genoux gauche, puis aller au-delà du talon gauche. Le bassin donc descend, mais la hanche droite avance, la hanche gauche recule. Rentrez le nombril, ouvrez la poitrine. Joignez les deux mains, croisez les pouces, étirez les bras vers le plafond, étirez les bras. Autant qu'on étire les bras vers le plafond, autant on laisse les bassins descendre. Mais on rentre le nombril pour protéger les bas du dos. On bascule la tête vers l'arrière. On tourne les coudes vers l'avant. On descend les omoplates vers le fessier. Rentrez le nombril. Reculez la hanche gauche, avancez la hanche droite. Allongez les coudes de pied droit.
Et sur l'expire, on revient. On pose les mains au sol. On recule le bassin pour avoir un angle de 90 degrés entre le mollet droit et l'arrière de la cuisse droite. Peut-être vous devez avancer les pieds gauche vers l'avant et tirer les orteils vers vous. Pied gauche, pied gauche flex. Inspirez sur l'expire, plusieurs respirations. Penchez le buste vers l'avant. Posez les paumes des mains au sol si vous pouvez. Et faites attention à ne pas monter la hanche gauche. La hanche gauche vers la hanche droite. La tête des fémurs de la jambe droite rentre bien. Ou ouvrez la région du nombril. Allongez les bustes sur la jambe gauche. Les sommets de la tête vers le cou des pieds gauche. Respirez. Relâchez les épaules. Allongez les coups de pied droit et allongez la jambe gauche. Allongez la jambe gauche. Ouvrez l'arrière du genou de la jambe gauche et penchez. Si vous pouvez, vous fléchissez les coudes. Sommet de la tête vers les orteils. Le deux bords de la taille étiré à manière égale. Et posez la plante du pied gauche. Reculez le pied gauche. Et Adho Mukha Svanasana, la posture du chien d'abord. Juste pour récupérer. Respirez. Soulevez la jambe droite et allez poser les pieds droits à l'intérieur, à côté de la main droite. La jambe gauche reste étirée, les talons gauche soulevés, high lunge. Cette fois-ci, les genoux droits restent au-dessus du talon droit. Enroulez les épaules en arrière, étirez les bras le long du corps. Descendez, la cuisse droite parallèle au sol, la jambe gauche est étirée. Les talons gauche à avancer, la plante du pied gauche perpendiculaire au sol. Et revenez, deux mains à la taille. Ouvrez les pieds gauche à 45 degrés. Posez les talons gauche au sol. Étirez la jambe droite. Deux jambes étirées. Inspirez. Expirez, fléchissez la jambe droite. Joignez les deux paumes de main. Croisez les pouces. Virabhadrasana 1. Descendez les bustes, étirez les bras. Étirez la jambe gauche. Laissez les bassins descendre. Rentrez le nombril. Pressez les sols avec les pieds. Inspirez. Étirez les deux jambes. Ouvrez les deux bras. Parallèle au sol. Tournez les bassins vers la gauche. Les deux épaules au-dessus des crétillacs. Inspirez, expirez. Fléchissez la jambe droite. Cuisse droite parallèle au sol. Les genoux au-dessus du talon. À l'arrière de vous, les genoux droits. Étirez bien la jambe gauche. Tournez la tête pour aller regarder au-delà de la dos de la main droite. Respirez. Inspirez, allongez la jambe droite et sur l'expire, penchez pour aller attraper avec votre main droite la cheville droite, Utthita Trikonasana, les bras gauche vers le plafond, tournez la tête et regardez avec votre œil droit le pouce gauche. Rentrez le nombril, étirez les deux bords de la taille, respirez. Les jambes allongées, et posez la main gauche au sol, la main droite à côté du pied droit, Adho Mukha Svanasana, posture du chien, tête en bas. Et on va faire tout de l'autre côté. On inspire, on soulève la jambe gauche. On pose les pieds gauche à côté de la main gauche, à l'intérieur de la main gauche. On garde les talons droits soulevés, la plante du pied droit parallèle au sol. On enroule les épaules en arrière, on étire les bras le long du corps, le paume des mains qui se regardent, la poitrine est ouverte, le nombril est rentré, la cuisse gauche est parallèle au sol, le genou gauche ne dépasse pas les talons gauche. Avancez la hanche droite. Utilisez la pression des orteils au sol, la pression des orteils droits au sol pour avancer les talons et sentir que la tête des fémurs droite rentre dans l'articulation. Et le deux mains à la taille, relâchez. Posez les talons droits au sol. Pied droit à 45 degrés. Étirez la jambe gauche. Les jambes étirées. Bassin, la hanche droite vers la face par rapport à vous. Inspirez. Expirez, fléchissez la jambe gauche. Joignez les deux paumes des mains. Croisez les pouces. Inspirez, étirez les bras. Penchez la tête. Regardez les plafonds. Descendez la cuisse gauche parallèle au sol. Pressez les talons droits au sol et avancez la hanche droite vers l'avant. Rentrez le nombril.
Fléchissez. Avancez l'épaule droite. Reculez l'épaule gauche. Tirez des bords de buste. Et inspirez. Étirez la jambe gauche. Ouvrez les bras. Parallèle au sol. Tournez les bassins entre les deux jambes. Les bassins droits vers la jambe droite. Les deux bras étirés. Inspirez, expirez. Fléchissez la jambe gauche. Virabhadrasana 2. Gardez les talons droits dans les sols. Les bustes perpendiculaires. Rentrez le nombril. Les deux bras parallèles au sol. Tournez la tête pour regarder au-delà du dos de la main droite. Ouvrez les épaules. Les omoplates vers la cage thoracique et vers le bas. À partir du périnée, allongez toute la colonne vertébrale. Pliez. Pliez pour avoir la cuisse gauche parallèle au sol. Inspirez, expirez. Étirez la jambe gauche. Fléchissez les bustes vers la jambe gauche. Attrapez la cheville gauche, Utthita Trikonasana. Étirez les débords du buste à manière égale. Débombez les côtes droites. Une ligne. Les débords du buste restent parallèles l'un à l'autre. Les bras droits vers les plafonds. Tournez la tête et allez regarder avec l'œil gauche le pouce droit. Ouvrez la poitrine. Les bustes gauche tournent vers l'avant. Rentrez le nombril. Dirigez les fessiers droits vers les talons droits. Créez une ligne entre les deux bras. Et sur l'expire, fléchissez la jambe gauche. Posez la main droite au sol. Posez la main gauche au sol, à largeur des épaules. Adho Mukha Svanasana. Posture du chien tête en bas. Pour récupérer. Soulevez les talons, fléchissez les genoux. Marchez vers le demain jusqu'à avoir les pieds à la largeur des épaules. Attrapez avec l'index et les majeurs le gros orteil. Pressez les pouces dans les sols. Gardez les jambes pliées. Inspirez, allongez les jambes, allongez les bras et allongez les deux bords du buste. Les dos parallèles au plus possible au sol. Montez, éloignez les mentons du sternum, roulez les épaules en arrière. Creusez le bas du dos et pressez les fémurs avec les quadriceps vers l'arrière. Et sur l'expire, fléchissez les coudes et descendez les bustes entre les deux jambes. Sommez la tête vers le sol. Respirez. Ouvrez l'arrière des jambes. Montez les rotules vers le bassin. Et basculez les bassins vers le sol. Vers le sol. Inspirez. Étirez les bras. Étirez les bustes. Les deux mains à la taille. Dos allongé. Les coudes qui se rapprochent. Expirez. Montez. Joignez les deux pieds. Gros orteils qui se touchent. Les mains et les lanternes qui se touchent. Les jambes allongées. Relâchez les bras le long du corps. Relâchez les épaules, fermez les yeux et restez. Récupérez quelques respirations. Ne perdez pas la concentration. La respiration se calme. Et ouvrez les yeux, les deux mains à la taille. On écarte bien les pieds. Vous pouvez aligner l'arrière des talons au bord arrière du tapis. Les deux bords des pieds parallèles l'un à l'autre. Prasarita Padottanasana. Les deux mains à la taille. Enroulez les épaules en arrière. Rapprochez les coudes. Rentrez le nombril et rapprochez les crêtes des côtes flottantes, sans descendre les épaules vers le sol. Au contraire, la poitrine, ouvre bien la poitrine. On inspire et sur l'expire, on va pencher les bustes vers l'avant. Jusqu'à pouvoir poser les bouts des doigts au sol, à la largeur des épaules. On enroule bien les épaules en arrière, les omoplates vers le fessier. Pressez bien les bords externes des pieds au sol. Ouvrez la poitrine, dos concave. Creusez le bas du dos, mais rentrez le nombril. Détachez le buste du bassin. Ouvrez l'arrière des genoux et sur l'expire, on va descendre encore plus, fléchir les genoux. Et on va déplacer les mains
pour que les paumes des mains soient alignées au talon. Et on descend le sommet de la tête au sol. Gardez les coudes à la largeur des épaules. Et créez un angle de 90 degrés entre les bras et les avant-bras. Si vous avez besoin, vous pouvez écarter un peu plus les pieds. Mais montez les rotules. Ouvrez l'arrière des cuisses. L'arrière, les ischio-jambés. Ne laissez pas les coudes s'ouvrir. Enroulez les épaules en arrière. Montez les omoplates vers les fessiers. Ne laissez pas la poitrine se fermer. Ouvrez la région du sternum. Et inspirez. Gardez les mains en place. Étirez les bustes. Étirez les bras. Dos parallèle au sol. Enroulez les épaules en arrière. Poids du corps vers l'avant. Ouvrez les plis internes des coudes. Ne laissez pas les épaules tomber vers l'avant. Enroulez les épaules en arrière. Et posez les deux mains à la taille. Et en poussant sur les pieds, remontez la verticale. Et pivotez sur le pied droit, gauche, droite, gauche. Et revenez. On va ouvrir les deux pieds à peu près à 45 degrés avec les talons un peu plus larges que les épaules. Valasana. On va descendre, fléchir au maximum les genoux pour s'asseoir entre les deux talons. Et on va poser les coudes à l'intérieur des cuisses. On va presser les deux paumes de main ensemble. Et on va presser donc avec les coudes la face interne du talon, mais on ouvre la poitrine. On enroule bien les épaules en arrière. On avance sur les omoplates. Et on laisse les bassins descendre. On fait bien attention à ne pas laisser les épaules tomber vers l'avant. On enroule les épaules en arrière. On ouvre la région du nombril. Presse les deux paumes de main ensemble. Et on remonte. Et on descend. On retrouve tout de suite la poussée des coudes vers la face interne des cuisses. On fait bien attention à ne pas arrondir le bas du dos, mais on ouvre le bas du dos. On monte et on relâche. Descend. On monte et on descend. Et de là, on pose les mains au sol, transfère le poids vers les mains, on soulève les talons et on va chercher un équilibre sur les mains vers l'avant. Rentrez les nombrils et reposez les pieds. Une deuxième fois. Si vous avez besoin, vous ajustez. Les mains au sol. Soulevez les talons. Transférez les poids du corps vers les mains. Et ou les deux pieds ensemble, ou un pied après l'autre, basculez les poids vers l'avant pour vous retrouver à l'équilibre sur les mains. Ne laissez pas les épaules tomber vers l'avant et posez les pieds. Relâchez. Une troisième et dernière fois. Ouvrez la poitrine et posez les mains à la largeur des épaules. Soulevez les talons. Transférez les poids du corps sur les mains et équilibre sur les mains. Ne laissez pas les épaules se fermer. Roulez les épaules en arrière. Avancez les nombrils et posez. Et relâchez. Et on va s'allonger sur le dos. Shavasana, quelques respirations. Les bras le long du corps. Les jambes relâchées. Mais gardez les yeux ouverts. On va rouler sur les côtés. On va venir s'asseoir. Un équilibre. On va s'asseoir. L'équilibre sur les fessiers. On attrape avec les mains les genoux, on soulève les pieds. On étire les bras le long du corps. Et on allonge les bustes. Et on allonge les jambes au sol et on remonte. 1, 2, 3. On va faire 10 fois. 4, 5. Descendez les 6, les jambes le plus possible le buste. 7, 8,
9, 10. Et on relâche, on croise les jambes intérieures et on relâche le buste vers l'avant. Le front vers le sol, les dos arrondis, les coudes vers le sol et on relâche. Relâchez le ventre, relâchez la respiration. Et en poussant sur les mains, on revient à la verticale. On pose les plantes des pieds au sol. On soulève les pieds. Cette fois-ci, on va croiser les mains derrière la nuque. Et on allonge les bustes. On allonge les jambes et on remonte. En gardant les mains croisées derrière la nuque. On allonge 2. Remonte. 3. Gardez les coudes ouverts. 4. 5. 10, pareil. 6, 7, 8, coude ouvert. 9 et 10. Et on relâche. On croise les jambes, on croise les genoux, on relâche le buste vers l'avant. On repousse sur les mains. Et cette fois-ci, on va s'allonger sur le ventre. Allonger les bras le long du corps. Les gros orteils qui se touchent. Et on tourne la tête d'un côté ou de l'autre avec les paumes des mains vers le plafond. On tourne le front vers les sols. On rentre le menton. On étire les deux jambes. Pressez les deux jambes ensemble. Coup des pieds au sol. On pose les mains sur les aisselles. On enroule les épaules en arrière. On veut rapprocher les coudes l'un à l'autre. On ouvre la poitrine et si on inspire, on monte les hauts du dos. Mais on presse le pubis dans les sols. On presse les coups des pieds dans les sols. On presse sur les mains. On rapproche les omoplates l'un à l'autre. Les omoplates vers les fessiers. On rapproche les coudes. On monte légèrement les mentons. On enroule les épaules en arrière. On presse sur les mains. On presse sur les index et les deux pouces, l'espace entre l'index et les pouces. Et on monte. Mais on garde le nombril dans le sol. Et on presse les deux jambes ensemble. Et on relâche. Relâche le buste. On relâche les bras le long du corps. Et on tourne la tête de l'autre côté. Paume des mains vers le plafond. Gros orteils qui se touchent. Et les talons qui sont ouverts. Respirez une deuxième fois. On tourne la tête pour poser le front au sol, rentrer les mentons vers les sternums, étirez les jambes, pressez les deux jambes l'un vers l'autre. Posez les deux mains sur les aisselles, ne laissez pas les coudes s'ouvrir. Proche donc des aisselles, enroulez les épaules en arrière, rapprochez les deux coudes et si on inspire, poussez sur les mains et montez. Enroulez les épaules en arrière, ouvrez les épaules, descendez les coudes, rapprochez les jambes l'un vers l'autre, pubis dans les sols. Coup des pieds dans les sols, regardez dans une diagonale haute, avancez les omoplates, enroulez les épaules en arrière et relâchez. Relâchez les jambes, tournez la tête de l'autre côté et respirez. À nouveau, tournez la tête vers le sol, le front qui touche le sol. Gardez les bras le long du corps. Enroulez les épaules en arrière. Joignez les deux jambes. Et si on inspire, montez les hauts du dos. Montez les pieds, les jambes. Étirez les bras. Et éloignez les dos des mains du sol. Et montez les jambes, les buste, les bras. Et montez, montez. Serrez les deux jambes ensemble. Enroulez les épaules en arrière. Étirez les coups des pieds. Et montez. 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 Et relâchez. Posez tout.
et restez. Respirez. Encore une fois. Tournez la tête vers les sols. Posez le front au sol. Enroulez les épaules en arrière. Joignez les deux jambes. Inspirez. Montez d'abord le haut du dos. Après, montez les jambes et montez les bras. Montez les bustes. Pressez les pubis contre le sol. Étirez les jambes. Pressez les deux jambes ensemble. Montez le haut du dos. Bras parallèles. Approchez les deux omoplates. Promenez les mains vers le plafond. Montez. Montez. Allez, regardez les plafonds. Ne montez pas les épaules. Descendez les omoplates vers les fessiers. Et relâchez. Relâchez le ventre. Relâchez les bras le long du corps. Gros orteils qui se touchent. Et les talons ouverts. Et on va venir s'asseoir. Faire jambes allongées. Paschimottanasana. Les deux jambes allongées. Dégagez l'ischio droit. L'ischio gauche. Attrapez les gros orteils avec l'index et les majeurs, les deux jambes ensemble. Inspirez, allongez les bustes, allongez les bras et sur l'expire, penchez les bustes vers l'avant pour rapprocher le sommet de la tête au coup de pied. Faites attention à ne pas monter les épaules, dégagez la tête des épaules, les omoplates les uns vers les fessiers, mais les coudes restent soulevés du sol, restent parallèles au sol et pliés. Et étirez la face interne des jambes. Ne rétrécissez pas la face interne. Ça veut dire que toute la ligne interne des jambes, du petit trochanter, c'est dirigé vers la malléole interne et de la malléole externe remonte vers la tête des fémurs. Et vous voulez diriger le nombril vers les coups des pieds. Dirigez le nombril vers les coups des pieds. Les bords externes des pieds vers le visage. Enroulez les épaules en arrière. Ouvrez la poitrine. Ouvrez le diaphragme avant. Et pressez l'arrière des jambes au sol. Inspirez. Étirez les bustes. Étirez les bras. Continuez encore plus à ouvrir la poitrine et absorbez le bas du dos. Enroulez les épaules en arrière. Et revenez. Relâchez. On va s'allonger sur le dos. On va plier les jambes sur la poitrine et doucement on tire, on balance les genoux vers la poitrine. Respirez, relâchez. Ouvrez les bras sur les côtés à la hauteur des épaules et descendez les genoux à droite. Rapprochez les genoux le plus possible des bras en gardant l'épaule gauche au sol et restez là, le visage vers le plafond. Relâchez les genoux dans le sol. Enroulez bien les épaules en arrière. L'épaule gauche détendue. Le cou est détendu. Les chevilles détendues. Relâchez la respiration. Relâchez les doigts des mains. Relâchez la face interne des cuisses. Remontez les genoux vers la poitrine. Attrapez à nouveau les tibias avec les deux mains. Si vous voulez, vous pouvez balancer plusieurs fois les genoux vers la poitrine en gardant les épaules bien étalées dans le sol.
Ouvrez les bras sur les côtés. Inspirez, expirez. Et cette fois-ci, descendez les genoux vers la gauche. Rapprochez le plus possible les genoux du bras gauche en gardant l'épaule droite bien déposée dans les sols. Les deux paumes des mains vers les plafonds. Les nombrils relâchés. Les chevilles relâchées, la face interne des cuisses relâchées, la poitrine relâchée, les vertèbres cervicales détendues. Calmez la respiration. Gardez les yeux ouverts pour le moment. Prenez des temps au fur et à mesure de déposer le corps sur le sol, de sentir le poids du corps, le poids des jambes, le poids des épaules, le poids des organes. Et remontez les genoux vers la poitrine. Et là, tranquillement, vous pouvez vous installer en Shavasana, la posture du cadavre. Si vous voulez, vous pouvez écarter un peu plus les jambes que d'habitude. Et aussi les bras, un peu plus que d'habitude par rapport au buste. Je vous invite à soulever la tête et rapprocher les mentons du sternum pour ensuite reposer à nouveau la tête au sol. Pour vérifier aussi que vous êtes bien aligné, que le centre, que le nez est aligné donc au menton au sternum, au nombril, au pubis. Et quand vous le désirez, vous pouvez fermer les yeux. Prenez les temps au fur et à mesure de respiration et sentir que le corps se relâche sur le sol. Et utilisez la respiration pour que les muscles au fur et à mesure puissent de plus en plus en profondeur se relâcher. Les muscles se relâchent, les articulations aussi se relâchent, se détendent. La peau aussi se détend. Et observez si la respiration, ça peut vous aider à détendre. Et si c'est plutôt pendant que vous inspirez, que vous arrivez à plus relâcher, ou c'est quand vous expirez. Prenez conscience des différentes parties du corps et allez observer si donc les différentes parties sont vraiment relâchées ou si au contraire elles restent toujours contractées. La superficie du corps, des conséquences aussi, se détend, la peau se détend. La peau des paumes des mains, la peau des plantes des pieds, la peau des jambes, la peau du ventre, la peau de la poitrine et aussi la peau du visage, la peau du front.
et la peau du crâne. Les organes se relâchent, les organes du ventre, les poumons, le cœur, et aussi les cerveaux. Pour revenir, vous allez doucement rouler sur le côté droit du corps, plier les jambes, tourner sur le côté droit, rapprochez les genoux du ventre pour vous retrouver dans la posture du fœtus et installez-vous dans une posture qui vous est confortable. Si vous avez besoin, vous pouvez plier, fléchir les bras droits pour y poser la tête, l'oreille droite. Restez encore quelques respirations sur le côté avec les yeux fermés pour que le ventre puisse vraiment se détendre. Ouvrez les yeux. Repoussez-vous sur la main gauche, droite, gauche, pour revenir vous asseoir en tailleur, jambes croisées, dégagez l'ischion droit, l'ischion gauche, redressez le buste, la colonne vertébrale, joignez les deux mains au niveau du sternum, les deux pouces qui touchent le sternum, les autres 4 doigts des deux mains séparés des pouces. Fermez les yeux. Et ça sera tout pour tout de suite. Merci à tout le monde. Vous pouvez ouvrir les yeux.